bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal qui est avec nous en studio comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez Serge faire le point ce matin sur ce qu'on appelle les Covid longs, complications assez fréquentes c'est vrai et parfois invalidantes de la maladie même et surtout sous ses formes légères. En effet Ilana, le Covid n'est pas seulement une maladie dangereuse pour les personnes à risque, âgées ou avec comorbidité. C'est également une maladie qui entraîne chez des sujets plus jeunes des symptômes chroniques souvent handicapants, fort heureusement transitoires dans la majorité des cas. Mais ce problème est suffisamment fréquent et ennuyeux pour que des consultations spécialisées se soient ouvertes dans les hôpitaux et en particulier à l'Hôtel-Dieu de Paris. Alors à partir de quand parle-t-on de Covid long ? On doit l'évoquer quand les symptômes se prolongent 4 semaines après un épisode qui dure généralement de 2 à 3 semaines maximum. Et c'est une pathologie fréquente ? Nous manquons de recul, donc de données formelles, mais on estime que le Covid long touche 5 à 10% des patients qui ont contracté le virus. Et quels sont les principaux symptômes dont se plaignent les patients ? En premier lieu, une fatigue intense mais capricieuse, des jours sans, alternent avec des journées où tout effort, physique ou même intellectuel, est difficile, voire impossible. Des signes neuropsychiques sont également très fréquents puisque 2/3 de ces patients se plaignent d'anxiété, de déprime, de troubles plus ou moins graves de la mémorisation ou de la concentration. D'autres présentent des symptômes cardio-respiratoires à type d'oppression, de tachy ou de bradycardie, d'hypotension orthostatique, voire une atteinte plus grave, telle une myocardite. Le myocarde, c'est le muscle du cœur, ou une péricardite, qui est l'enveloppe du cœur. Et d'autres, enfin, souffrent de troubles divers, polysystémiques, des troubles digestifs, des troubles ORL, la gueusie et la dysosmie, des troubles cutanés ou parfois de la thermorégulation. Et y a-t-il un profil particulier des patients touchés ? Ce sont plutôt des femmes en âge de procréer dont beaucoup sont allergiques ou souffrent d'un problème immunitaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les formes graves font rarement ensuite des Covid longs. Et concrètement, comment affirme-t-on le diagnostic ? Question judicieuse, Ilana, ça n'est pas toujours facile car certains patients dont on sait ou dont on pense qu'ils ont fait le Covid n'ont jamais eu de PCR positive et ont une sérologie négative. L'interrogatoire est donc primordial, agrémenté de quelques examens, surtout demandés pour ne pas passer à côté d'une autre pathologie. Et on connaît la cause de ces Covid longs ? C'est difficile d'être affirmatif car c'est une pathologie nouvelle qu'on découvre peu à peu. Certains patients auraient apparemment du mal à se débarrasser du SARS-CoV qui reste logé quelque part dans l'organisme, souvent dans le nez. Et comment évoluent ces Covid longs ? Nous pouvons rassurer nos auditeurs, ils sont résolutifs dans la majorité des cas, mais sur une période qui peut aller jusqu'à 6 à 9 mois. Mais cette évolution n'est pas toujours linéaire, ce qui la rend si détestable. Et le Covid long peut toucher les enfants également ? Oui, bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles nous préconisons la vaccination des 12-18 ans, alors que la maladie n'est pas dangereuse pour eux. Alors, est-ce que vous pouvez, Serge, nous dire un mot sur les traitements ? Pour la fatigue, c'est bien sûr repos et réhabilitation par l'activité physique. On a trop tendance à miser sur le repos lorsqu'on est fatigué, ce qui est légitime, mais paradoxalement, le sport non intensif l'améliore. Pour la gêne respiratoire, là aussi, c'est repos et kinésithérapie, après avoir éliminé une complication cardio-respiratoire. Contre les douleurs intercostales, qui sont parfois aiguës mais sans gravité, nous nous aidons évidemment de médicaments. Et pour la gueusie et les dysosmies, les lavages de nez et la rééducation olfactive sont très efficaces et en viennent généralement à bout. Et on peut vacciner ces patients ? Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Il semble même qu'une vaccination avec une dose, 2 mois après l'apparition des premiers symptômes, contribue à la guérison. Alors en conclusion, Serge ? Cette complication des formes minimes est suffisamment invalidante pour qu'on tente de l'éviter pour le moment par la vaccination et peut-être demain par des traitements qui ont été jusque-là au second plan, mais auxquels on devrait, à ce stade de l'épidémie, s'intéresser de plus en plus. Ils arrivent enfin. Une bonne nouvelle. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on aura le plaisir de retrouver dans la semaine sur cette antenne.